Les 3 premiers épisodes de la série la semaine dernière ne m'avaient pas convaincu, j'avais même trouvé ça nul. Mais là, j'avais un petit espoir, et au final, je suis encore une fois déçu. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content quand même de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer la critique, je voulais revenir sur les gens qui ont commenté, que ce soit la vidéo ou le short critique donc, de Ironheart, donc des 3 premiers épisodes. Il y en avait qui exprimaient leur avis sans réel souci, en disant voilà, moi j'ai aimé, en disant pourquoi, etc. C'était plutôt intéressant, il n'y a pas de souci. Et il y en avait d'autres qui ne respectaient pas mon avis, en me disant oui frérot, t'es pas objectif, tu mens, tu dis n'importe quoi, frérot, c'est mon avis. Donc, je respecte le fait que vous avez aimé, il n'y a pas de souci. Alors respectez le fait que moi je n'aime pas. C'est un peu logique dans un sens. Et en plus de ça, les gens qui commentent comme ça, ils sont débiles, mais c'est une dinguerie. Mais moi, ça me fait rire. En tout cas, on va commencer par un avis global. Alors, il faut revenir déjà sur les 3 premiers épisodes qui, moi, ne m'avaient absolument pas convaincu. Pour rappel, Ironheart, je la trouvais pas hyper intéressante. Ce que j'avais aussi oublié à notifier, c'était les crises d'angoisse qui étaient plutôt réussies, et on en reparlera. En plus de ça, je trouvais The Hood ridicule, ça n'a pas forcément changé. Et il y avait aussi le côté de l'IA et tout, que moi je trouvais ça vraiment malaisant. Donc en réalité, j'étais pas forcément très chaud. Là, je veux dire que ça partait, on va dire, plutôt bien avec l'épisode 4 et un peu l'épisode 5, où je me suis dit, ok, il y a quand même des trucs, 2-3 trucs sympas, mais sinon, non, il faut arrêter. Faut arrêter. Déjà, on va commencer par le positif. Alors, comme je l'ai dit, du coup, les scènes de tension, et notamment avec les crises d'angoisse, je trouve ça plutôt réussi. C'est vrai que c'était déjà un petit peu le cas avec Iron Man 3, quand du coup Tony faisait ses crises d'angoisse aussi. Et moi, personnellement, je faisais des crises d'angoisse, alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en faisais pas mal, notamment avec on va dire ma scolarité. Donc ça me créait un petit peu de l'angoisse, du stress et tout. En même temps, je suis quelqu'un qui stresse assez rapidement, mais là, c'est plutôt réussi, en tout cas, on peut s'identifier à ce personnage-là, donc c'est plutôt sympa. Après, donc Riri Williams, bon, elle est sympa, mais elle est pas fou non plus. C'est vrai que on a enfin une raison pourquoi est-ce qu'elle fait son armure, parce qu'en disant, je fais mon armure parce que je peux le faire, frérot, c'est pas une raison. Et en plus de ça, là, maintenant, on a ce côté de, en fait, je veux faire mon armure pour vous protéger, pour éviter que mes proches, ou en tout cas pour éviter de perdre encore une fois mes proches. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau de l'IA, ce que j'ai pas mal aimé, c'est qu'on a enfin un personnage qui se rend compte que c'est malaisant et que c'est glauque. Notamment Xavier. Xavier, merci à toi. On pense à lui bien sûr. Parce que c'est vrai que quand il voit l'IA, donc notamment sa sœur et tout, il dit mais frérot, c'est quoi ça? T'as pas le droit de faire ça, enfin c'est une dinguerie un peu de le faire. Et en vrai, pour moi il a totalement raison. C'est ce que je vous ai dit dans la critique de l'épisode 3, pour moi c'est malaisant, c'est glauque. Et le pire c'est qu'il y a sa mère à côté qui dit fais la même chose pour ton père. Mais frérot, on est où? On est où? Donc, ça, c'est plutôt intéressant qu'un personnage au moins le remarque. C'est plutôt cool, en tout cas. Après, également, on te fait pas mal de références au MCU, notamment avec Iron Man, Ant-Man, ou encore Doctor Strange, donc ça, j'ai pas mal aimé. Ça, c'était les points positifs. Maintenant, faut parler des points négatifs, et il y en a quand même pas mal. Notamment, la magie. Je vous rappelle quand même que la magie, en tout cas l'arc un peu mystique, c'est un truc quand même qui est hyper intéressant avec du Wanda, avec Doctor Strange, avec Agatha, donc différents programmes qui étaient plutôt sympas. Là, en tout cas Ironheart débarque dans une boutique où on a un petit peu la magie un peu prévisionnelle, en tout cas j'ai envie de dire. Et on a notamment du coup cette fille qui te dit viens on va aller dans une autre dimension, et elle téléporte les gens dans l'autre dimension. Donc ça arrive vraiment en mode ta gueule c'est magique. Et pour le coup, on se dit un peu comment ça? Comment ça? Tout comme Stein, avec des capacités qui pop comme ça, on te dit il va créer une machine, ok. C'est électro. Il est devenu électro. D'accord. Super, il a des pouvoirs électriques, comment on sait pas. Donc voilà, on savait qu'il avait des armes bioniques, ok. Il se fait contrôler par The Hood. Ok, ok d'accord, on t'explique rien, on te dit juste non mais tais-toi c'est comme ça. Super. Et The Hood, il est toujours aussi ridicule. Pour moi en vrai il fait pitié. Il fait pitié, mais vraiment.
Et maintenant, on va parler du point qui, moi, m'embête énormément. Vous connaissez, c'est le M. Le M, Mephisto. Je vous rappelle quand même que, d'ailleurs je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, mais je vous rappelle quand même que Mephisto, il faisait partie d'une certaine hype Marvel. Après Endgame, avec du WandaVision, avec du Doctor Strange 2, avec tous ces programmes un peu mystiques, les Midnight Suns, on parlait de Mephisto à chaque fois. On revenait sur ce personnage-là. Parce que je vous rappelle quand même que Mephisto, dans les comics, c'est un peu le diable de Marvel, il a fait un pacte avec Spider-Man, etc. Donc c'est assez intriguant. Et là on te dit, il est dans ce programme-là. Donc ça hype aussi. Mais frérot, c'est un humain. En tout cas, il a une forme humaine. Sachez que du coup que c'est Sacha Baron Cohen, si je dis pas de bêtises, qui interprète le personnage. Et pour le coup, je trouve qu'il interprète plutôt bien. Il y a ce côté un peu malicieux, un peu manipulateur, joueur, etc. Donc pour le coup, ça fonctionne. Mais enfin, il a le visuel d'un humain, quoi. Alors que c'est censé être le diable. Et par contre, heureusement, point positif quand même, il dit à The Hood qu'il ne ressemble à rien. Ce qui est totalement vrai selon moi, avec sa vieille capuche en cuir là, voilà. Et en plus de ça, alors quand je vous dis du coup qu'il a une forme humaine, on le voit très légèrement en forme un peu démoniaque rouge, mais c'est à travers le reflet d'une cuillère. Frérot, à la limite tu fais une scène post-générique où on le voit un petit peu à la manière de WandaVision, où on voit Wanda sous sa vraie forme, que là pareil, on voit Mephisto qui, voilà, est dans sa dimension, et sous sa vraie forme, qui peut-être parle d'un plan, je ne sais pas, ou en tout cas peut-être montre sa puissance aussi, peut-être. Là, ça aurait hypé. Là, pour moi, c'est un peu nul en fait. Et en plus de ça, il va voir The Hood à Ironheart, alors qu'en réalité, s'il voulait vraiment avoir des personnages un peu puissants, entre guillemets, qui peut un peu contrôler, pourquoi est-ce qu'il va pas voir Tony et les Avengers dans Endgame, puisque eux aussi ont souffert, en disant bah Tony, tu veux voir Spider-Man, bah associe-toi à moi, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'il va pas même voir Wanda quand elle est triste à la fin d'Endgame aussi, dans WandaVision, etc. Mais non, il va voir The Hood et Ironheart. Bien joué Mephisto, vraiment une bonne pioche comme on dit. Et en plus de ça, on va voir du coup Riri Williams qui va faire un pacte avec lui, c'est d'une débilité, mais vraiment. Le pire c'est qu'elle voit The Hood qui devient une sorte de monstre, etc. D'ailleurs The Hood est plus monstrueux que Mephisto, pour moi c'est aussi un problème. Mais enfin voilà, on a ce côté là, et Riri qui va dire bah oui frérot, on fait un pacte. Mais à un moment donné, ça n'a aucun sens parce qu'elle signe quand même une association avec Mephisto, alors que elle doit lui donner un truc qui ne lui manquera pas. On ne sait pas ce que c'est. Tout simplement. Et elle dit oui. Et quand elle demande qui il dit Mephisto, c'est assez stylé. Mais quand elle dit qu'elle ne le connaît pas et que elle n'a pas la référence, il change de sujet et dit je vois ta souffrance. Mais frérot. Voilà. Donc en tout cas, moi, je pense du coup que je ferai une vidéo dédiée sur Mephisto parce qu'à un moment donné c'est peut-être nécessaire aussi. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi je trouve la série vraiment osef, mais d'une puissance. Pour vous dire, il y a beaucoup de moments où j'ai soufflé. Mais alors j'ai soufflé fort, vraiment. En tout cas, tout ce que je demande, c'est bien évidemment la bienveillance dans les commentaires. Dites-moi du coup si vous avez aimé ou non la série, je respecterai bien sûr, comme d'habitude, le fait que vous avez aimé la série, les personnages, etc. Pourquoi pas. Mais bien évidemment, respectez aussi mon avis. Donc n'hésitez pas également à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.